Mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble pour le message de ce jour. Donc, on est parti pour... du coup, je sais pas du tout ce que je suis censée vous faire là. On m'a dit de vous faire un message le mercredi. On n'est pas rentré dans les détails sur la triangulaire ou pas. Donc, du coup, on va intégrer le fait qu'il y ait éventuellement la possibilité d'énergie tierce. Donc, on va se faire tout simplement un message, tranquille. Bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. Merci de votre confiance et pour les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité. Donc on va voir ensemble mes chéris. Alors j'espère que la table elle est bien postée. Oui, c'est bien. Elle est bien positionnée. On va voir ensemble. Alors c'est vrai qu'il me manque Uranus, mais on va quand même garder ce jeu parce qu'il est assez complet, mes chéris. D'accord? Il me manque Uranus. Je sais pas où elle est. Elle doit être très certainement dans la boîte à cartes et je l'ai pas encore trouvée, c'est bizarre. Allez, je pense que je vais devoir la réécrire. Pour mes consultants, mes consultantes de ce mercredi. Alors, on va se dire que c'est un message intemporel. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chéris? Je pense que ça va être sympa, ça. Voilà, étant donné qu'on a déjà eu les énergies de la semaine, ce dimanche, en termes de triangulaire. Qui est le plus concerné? Qui sont les plus concernés par ce message? On me demande de faire les personnes qui sont en face ou la personne qui est en face. Normalement, ça, c'est un format que je vous fais uniquement dans le salon privé. Donc, on ne va pas faire le truc entre les deux. D'accord? Il est vraiment question de communication, de voyage, votre état mental. Et j'ai le verseau au dos. Donc, on va parler des échanges avec la communauté. Conversation avec les amis. Peut-être que vous avez un voyage à organiser. On va voir. Mes consultants, mes consultantes, en tout cas, vous êtes dans un soleil, dans un bonheur. Oh, magnifique. Un beau moment de chance. Oh là là, ça c'est génial. Ah oui. Avec la maison 2... ça vous porte chance, il y a des avoirs, il y a des questions d'héritage qui sont juste géniales à gérer, de grandes transformations. Avec la maison 4 du cancer, on est sur une bonne entente avec le père, la mère, une grosse transformation qui est reliée peut-être aux parents et à votre cercle réduit. D'accord? Très bien. Allez. En face de vous, qu'est-ce que vous avez? Lion, Lionne, Vierge et Mars. Allez, mes chéris, là pour moi, on est sur... Oh, c'est très sympa. Vous avez affaire à quelqu'un en face de vous qui est un leader. Quelqu'un qui a un bon cœur. Quelqu'un qui a du répondant. Quelqu'un qui a la niaque. On a en plus Mars, donc c'est quelqu'un qui a la volonté d'agir. Alors, la volonté d'agir ou la volonté d'agir même lorsqu'il est question de la gestion des conflits. D'accord ? Alors, quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse et quelqu'un qui va vous parler d'amour et d'enfant. D'accord? Très bien. Le sens du service et le sens de la logique, peut-être pour, je vous dirais, Lion Vierge, août-septembre prochain. D'accord? C'est plutôt sympa. Alors, vous étiez plutôt en train de peut-être prévoir éventuellement, effectivement, un voyage, vacances, des vacances, mais peut-être plus pour juillet, alors que l'autre en face est plutôt en prévision de août-septembre. D'accord? Donc, je suppose qu'il va falloir que vous vous entendiez là-dessus. OK? Des communications, des échanges. Vous avez l'air d'avoir un mental d'acier, là. Vous êtes... dans un succès, dans une réussite, dans une victoire, il y a tout qui va bien. Là, pour le coup, mes consultants, mes consultantes, je suis très contente pour vous. Et j'espère que donc, du coup, l'organisation de ce voyage va bien se passer. Bon. Donc, ça, on les garde, mais on ne pourra pas les garder pour que ce soit si visible que ça. Donc, on les garde juste à côté de nous comme ça. D'accord? Disons ça comme ça. Ça, on met ici. Hop. Avec un petit œil de tigre par-dessus. On espère que vous aurez vraiment un déplacement ou des vacances protégées. D'accord, mes chéris? Je suis perdue sur
Les jeux à utiliser, je vous jure. Je suis perdue sur les jeux à utiliser. Allez, on va voir ce que l'oracle G peut nous apporter. Alors, normalement, il était censé être question d'une hospitalisation ou d'une question ou d'une raison de santé pour cet été. Donc, voilà. On vous dit, vous aviez peur que ça se passe pas bien, d'accord? Vous aviez peur que ça se passe pas bien. Vous avez demandé de l'aide par rapport à cette hospitalisation-là. Il y a un accord, hein, je suppose que vous trouverez par exemple le chirurgien, le spécialiste ou quoi, pour pouvoir vous hospitaliser, ouais. Ouais. On est vraiment sur une hospitalisation ou une raison de santé qui va bien se passer, d'accord? Donc pour cet été, normalement, tout va bien, ok? Vous trouvez le chirurgien, tout est ok, peu importe, hein. Il y en a qui vont voyager pour se faire de la chirurgie esthétique ou quoi. Normalement, c'est ok. Donc, l'hôpital, l'hospitalisation, vous êtes tombé sur les bons spécialistes. Voilà. Bon, normalement, il était censé y avoir une couille dedans, mais pour le moment, j'ai l'impression que ça va. Bon. On vous demande de vous faire protéger le voyage, le déplacement et peut-être même l'opération en elle-même. D'accord? Ça veut dire que vous avez des travaux spirituels à mettre en place dans l'objectif que tout se passe bien. Parce que moi, j'ai le serpent avec l'hospitalisation. Ça peut être un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on vous prévient que beaucoup vont parler beaucoup de cette donc, chirurgie ou donc de cette hospitalisation. Et pas forcément en bien. D'accord? Ça va faire parler. Très bien. Vous y avez déjà beaucoup pensé, beaucoup réfléchi à ça. Ok? On vous demande d'être très prudent. D'accord? Parce que vous avez déjà pensé à la mesquinerie qui aurait pu être autour. Et on vous demande effectivement d'être très prudent. Ok? Très bien. Donc, voyons voir. Mes consultants, mes consultantes, pour se faire du bien, pour le bien-être, etc., j'ai l'impression que vous allez lâcher prise par rapport à une situation. D'accord? Donc, c'était plutôt bien parti. De toutes les façons, je sais que le soleil, c'est vous, parce que vous aviez effectivement le soleil. Ok? Bon, ça sent pas bon pour l'automne, donc évitez que ce soit en automne votre déplacement, votre voyage ici, mes chéris. Ok, donc votre autre avait déjà peut-être prévu effectivement en septembre, mais il vaut mieux pas, d'accord? Voilà, je pense que vaut mieux pas septembre. C'est pas forcément une bonne période. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. On a un ami au teint clair, un masculin au teint clair, dans cette situation. Plus clair que votre teint ou plus clair que le teint de votre autre, vous adapterez. D'accord? Voilà. Même en étant afro, voilà, quelqu'un qui a le teint clair. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que cet ami vient faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que cet ami vient faire là? C'est un ami avec lequel vous serez obligé de vous séparer. En raison d'une trahison, d'un vol, d'un mensonge, d'une tromperie, d'une tricherie, d'une escroquerie. Ok. Donc mes chéris, effectivement, vous avez ce voyage à organiser. D'accord? C'était censé être effectivement avec le Verseau, avec la maison 11 du moins. Vous êtes censé en parler avec des amis. Ok? Très bien. Jusque-là, tout va bien. Vous aviez prévu juillet, votre autre avait prévu août-septembre. D'accord? En raison d'un ami, il va y avoir une rupture, pour moi amicale, essentiellement, parce que cette personne est en train de vous trahir. Ok? C'est quelqu'un qui ment, ou qui triche, ou qui ruse, ou voilà. Ok? Par rapport justement à ce déplacement, puisque on a quand même la chauve-souris qui est en train de faire un petit voyage comme ça. Voilà. Donc, mes chéris, on vous dit que ce serait cool que vous fassiez ça avant septembre, mes chéris, sincèrement. Ok? Parce qu'avec la lune, normalement, on vous donne grand maximum
un mois après ou à la date du départ de la vidéo, entre guillemets. Mais étant donné qu'on avait déjà effectivement quelques indications par rapport au lion vierge, donc ouais, vous me direz lion, mais le fait qu'on ait lion vierge, pour moi, c'est vraiment le mois d'août, d'accord? Parce que c'est le mois d'août qui regroupe en fait du coup le lion au début du mois d'août et la vierge à la fin du mois d'août, d'accord? Donc, ce serait vachement plus sympa pour vous, sincèrement mes chéris, que vous oubliez septembre. Le automne, là, c'est pas possible, d'accord? Donc, faites ça avant l'automne, ok? Donc, juillet, août, réellement, d'accord, mes chéris? Je sais que vous avez des doutes, mais faites ça juillet, août. C'est mieux. Ouais. Et puis, les doutes reviennent, hein. Vous avez des doutes sur la paperasse à faire, sur le visa, le passeport et tout le tintouin. Ok, mais il va y avoir une belle métamorphose par rapport à ça. Oui, il va y avoir une belle métamorphose. Oui, mes chéris, vous allez avoir effectivement l'autorisation de voyager, de vous déplacer. Il va y avoir une belle surprise et il y a quelque chose de super sympa qui arrive là. D'accord? Une belle surprise et quelque chose de super intéressant en termes de choses à célébrer. Alors, mes chéris, bien entendu, il faut que vous compreniez que cette personne va porter un masque. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? L'ami en question, au teint clair, va porter un masque. Je pense jusqu'au bout. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire réellement la vérité sur l'organisation de ce voyage-là. C'est pour ça qu'avec votre hôte, il faut que vous soyez synchro sur la périodicité. Ok? Auquel cas, c'est quelqu'un qui va vous couiller. Vous m'excusez de l'expression, mais là, vraiment. Ok? Très bien. Donc, c'est bien que vous consultiez parce que effectivement, avec la pyramide, il y a quelque chose de bon pour la santé et il y a un truc génial, énorme qui va arriver. D'accord, vous allez avoir un gros coup de chance. Alors, si vous étiez censé effectivement aller dans une destination au désert ou quoi, vous allez geler, je pense, le temps jusqu'à ce que ce soit la bonne période. D'accord? On me dit aussi que vous allez avoir de la chance par rapport au désert ou au grand froid qui était censé y avoir entre votre autre et vous ou dans votre santé, au niveau de votre santé. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas en mode la rose, bien-être et esthétique et chirurgie esthétique, si vraiment c'est en raison de la santé que vous êtes obligé de voyager et que, entre guillemets, c'est des vacances vacances, santé et voyage. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Bon, voilà. Normalement, il n'y aura pas de regret, mes chéris. Ok? Il n'y aura pas de regret. Vous aurez des nouvelles de l'étranger par rapport effectivement à cette hospitalisation-là. S'il y a plusieurs ralentissements, parce que vous avez l'impression de flamber tout votre argent, c'est parce que vous êtes en train réellement de vous gourer sur le dit ami en question. D'accord? Peut-être sur son identité. En réalité, on vous dit que vous faites fausse route sur peut-être son véritable désir à votre propos. D'accord? C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être amoureux de vous, donc c'est pour ça peut-être que cette personne-là va pas forcément accepter que vous voyagiez avec votre autre. Et donc c'est en ce sens-là que cette personne va être agressive vis-à-vis de vous, et à ce moment-là, tout va être cassé. Donc je pense réellement que si cette personne ne vous veut pas du bien, c'est une bonne chose si on a la flûte cassée, parce que même si ça crée effectivement peut-être des disputes ou quoi, ça va vous permettre en réalité de faire casser les travaux spirituels que cette personne aurait pu mettre en place. D'accord? Parce que le doute même que vous avez n'est pas un doute qui est naturel. On est ok? Le doute que vous avez là, il n'est pas naturel du tout. Hein. Pour les enfants, là, j'ai quelque chose qui est pas sympa. Hein. À la base, j'ai vraiment quelque chose qui est pas sympa. On a une tierce, également, une voisine, une personne qui travaille. Ah oui. Oh là là, mes chéris.
Point d'interrogation. Alors, mes très chers masculins, là, effectivement, il y a un tierce masculin qui est un ami de de vous ou de votre autre. Bon, voilà, le voyage qui est prévu, là, sincèrement, c'est une couille. Mais par contre, mes féminines, votre masculin, là, il y a la tierce qui est enceinte ou quoi? J'ai la ville, j'ai l'hospitalisation, bon, parce qu'on nous avait parlé de ça tout à l'heure, avec la ville. Mais les administrations, la tierce, la cigogne, et puis on a le petit garçon, la petite fille, ça fait beaucoup, hein, d'accord, d'éléments qui parlent des enfants, d'une grossesse, enfin bon, voilà. Alors là, oulala. Mes féminines qui consultaient là, il y a un problème, hein. Mais féminine, pour vous, il y a un souci. Mais masculin, de toutes les façons, s'ils ont fait un choix par rapport à la tierce, il y a un souci là, mes chéris. J'ai un gros souci. Pour moi, on a une jeune femme ou une jeune fille de 18, 25, 35 ans qui est malade parce qu'on lui a fait du mal et qui va finalement devoir se reposer, d'accord, en raison du fait qu'on lui ait fait du mal. Donc, est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que c'est une personne de la famille? Est-ce que c'est une personne qui vous est proche? C'est à vous de savoir. Vous adapterez. Et là, j'ai la métamorphose par rapport à l'aide liée à la cigogne pour la tierce. Et par rapport, effectivement, à l'hospitalisation éventuelle, soit d'elle ou de votre masculin ici. Oh là là! Vous y avez pensé, on me dit. Ah oui! Vous y avez pensé, mes féminines, vous voici. D'accord? Il y a une couille là-dedans. Donc, psychologiquement parlant, je pense que votre masculin est largement touché par rapport, effectivement, peut-être à cet accouchement de la tierce. Et vous, sur le plan légal, vous savez plus trop quoi faire, en fait, là. Pour le coup, mes féminines. Mais mes belles, là, comment vous avez l'intention d'organiser ces vacances-là dans cet état-là? C'est pour ça qu'il y a une surprise, parce que la personne qui cache son visage, ah bah oui. Donc c'est qui cache son visage réellement? C'est votre ami, mais j'ai l'impression que votre masculin aussi, il vous a pas tout dit, mes chéris, hein. Mais très cher masculin, vous avez caché des choses à vos féminines là. Alors attendez. Non, on va pas se faire la tierce, la triangulaire comme ça. On va juste refaire un tirage et on va vérifier. Ah oui, on va approfondir pour le mercredi. Mais vous savez pas tout, hein, mes chéris, hein, d'accord? Vous savez pas tout du tout, hein. Très bien, allez. Qu'on nous explique un peu ce qui se passe. Alors, là, j'ai l'hospitalisation, mais j'avais la maman. L'hospitalisation pour le mois d'août, toujours, d'accord, avec le lion. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a été vraiment très agressif vis-à-vis de vous, mais on vous dit de toutes les façons, vous inquiétez pas. C'est vraiment pour le mois d'août que ça va être génial. À nouveau, mes chéris, c'est le mois d'août qui va être génial pour vous, d'accord? Vraiment. Pour les raisons de santé, pour la guérison, pour être soigné, etc. D'accord? Voilà, même pour les négociations, pour tout ce qui est relié à un commerce, pour ce qui est relié aux questions d'argent. Donc, les négociations peut-être avec les hôpitaux, la clinique, les médecins, les spécialistes, etc. Parce que vous aurez les moyens. Ah, alors, pourquoi est-ce qu'elle veut se tourner la carte? C'est la carte de la ville. Oh, donc ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'une hospitalisation alors, mes chéris, là. Donc, vous aurez de la chance. Bien. Ah ben, c'est génial, ça. Donc, ça veut dire que même la petite fille ou la jeune femme 18, 25, 35 ans, elle n'aura pas besoin de l'hospitalisation dont il était question ici. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ait quand même eu la tierce et la cigogne avec l'hôpital, avec la ville. Voilà la tierce. Oh, pourquoi elle a de la chance? Ah. Peut-être que... Alors, n'oubliez pas hein, que pour moi, ça... De temps en temps, j'aime bien vous l'interpréter positivement, mais ça peut ne pas sentir bon. Parce que dans la tradition ancestrale africaine, on ne s'offre pas des parfums.
Et cette carte-là, même dans le jeu naturel, lorsque vous lisez le bouquin, il peut vous dire qu'il faut faire gaffe, d'accord, par rapport aux effluves spirituels qu'il y a autour. Donc on vous dit, la tierce, elle a fait un acte de méchanceté avec le poignard. Donc ça sent pas bon pour elle. Ah, d'accord. Donc c'est elle qui va se séparer. Donc je vous disais, il y aurait eu une séparation amicale si elle aussi, elle était proche de l'ami en question. Bon, elle va être ralentie. Très bien. C'est une bonne chose, mes chéris. C'est une bonne chose. D'accord? Elle a mis des sorts en place depuis très longtemps. Donc, il faut vraiment être très futé et observer. Elle a mis des choses en place il y a très longtemps par rapport à l'aide que vous étiez censé recevoir sur le plan financier. D'accord? Surtout lorsqu'il est question de sous que vous mettez de côté. D'accord? Pour les économies. Oui. Mais chérie, vous voyez un peu le truc? La tierce, elle a fait des choses à votre rencontre. D'accord? Oui, par rapport au voyage, hein, par rapport au déplacement là, que vous êtes censé faire pour cet été. D'accord? Elle a mis des choses en place il y a très très longtemps de ça, mes chéris, on vous dit. Ok? Oui, même pour votre activité professionnelle, donc réellement pour que, par exemple, vous n'arriviez pas à mettre de côté ou quoi. Ok? Très bien. Alors, poursuivons. Donc, du coup, la séparation de l'ami, ce sera génial parce que ça vous permettra, donc, du coup, quelque part, de vous débarrasser un peu d'elle. Ok? Parce que l'ami en question, effectivement, vous n'aviez pas compris, mais c'est un masculin qui est en lien avec la tierce. Ok? Donc, vous ferez donc du coup preuve d'une très grande prudence, même lorsque, par exemple, il y a des échanges entre vous ou entre votre autre et vous, votre masculin et vous, et mes très chers masculins, entre votre féminine et vous. D'accord? Voilà. Vous ferez preuve d'une grande prudence parce que si c'est quelqu'un qui tente à un moment donné de vouloir soi-disant faire la paix avec vous, parce que... Ah oui, il faut pas qu'elle fasse partie du voyage, hein, mes chéris. D'accord? Et il faut pas que l'ami fasse partie du voyage non plus. Hein. Oh là 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 là. Oui. Il y a une trahison, mes chéris, là. Dans ce voyage-là, c'est quelqu'un qui tente de vous voler votre bon moment. C'est quelqu'un qui a beaucoup médit de vous, mes chéris. Elle a été faire des méchancetés, même très très loin à l'étranger là-bas. D'accord? Elle a fait des choses dans l'objectif que ce soit le désert pour vous sur le plan financier et que vous soyez malade. Et ça a pu rendre malade effectivement une petite fille ou une jeune femme 18, 25, 25, 35 qui est à côté de vous. D'accord? Alors, avec la ville, on a effectivement à nouveau l'hospitalisation, la clinique, l'hôpital, mais également les questions administratives. D'accord? Donc, tout ce qui était ralenti au niveau du visa, au niveau du passeport, au niveau de tout ça. Ok? Et puis, on vous dit également, faites attention à ce qui se passe dans votre ville. D'accord? Il ne faut pas douter, mes chéris. Si vous doutez qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas clair, alors fouillez, mais ne restez pas juste dans le doute. D'accord? Voilà. Soyez prudents par rapport effectivement aux questions d'argent et aux négociations que vous allez mettre en place. Oui. Et soyez prudents parce que il va y avoir une métamorphose ici et on aimerait bien que ce soit positif pour vous et pas pour elle. On est OK? Allez. Ah oui, il y a une médisance qui a été énoncée concernant le fait que... alors on me dit, vous avez fait fausse route par rapport effectivement à la grossesse. Ok. Avec la cigogne, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. D'accord? Voilà. On ne savait pas que c'était bien votre masculin qui l'avait mis enceinte, mes chéris, là. Ah ben, il n'a pas forcément dit, hein. D'accord? Et s'il avait des projets avec elle, il ne vous avait pas dit, mes chéris.
Ok? Ok. Donc là, vous allez avoir un gros coup de chance parce que finalement, ça finit par se savoir. Ok, regardez-moi ça. C'est fini pour l'amitié entre... Alors, si elle passait par un ami pour pouvoir vous capter, vous, ah bah c'est fini. Hein. D'accord? Bon, disons qu'il y a un anniversaire ou une période anniversaire ou un gros coup de chance sur des choses que vous auriez pu perdre. On a la pyramide et réellement l'été. Je vous dis, hein, moi je pense que le mois d'août, ça va être chouette. Juillet, août, ça va être chouette pour vous. Ok? La tierce. Si vraiment, mes très chers masculins, vous ne pouvez pas être amis avec elle. C'est fini, de toutes les façons, même si effectivement c'est vous qui êtes le père de l'enfant. Et mes très chères féminines, on vous dit que la tierce, qui est proche de l'ami masculin dont on vous parlait tout à l'heure, c'est mort. D'accord? C'est mort, mes chéris. Ok? C'est mort pour votre amitié avec le masculin dont on parlait tout à l'heure. C'est mort, c'est mort. Mort, mort, mort. Ok? Très bien. Alors, vous allez très certainement devoir choisir entre la ville et la campagne pour pouvoir vous reposer. Mais on vous dit de toutes les façons, pour le mois d'août, il y aura suffisamment de moyens pour que vous puissiez tant vous soigner, que soigner peut-être la petite fille, 18, 25, 25, 35, que ce soit aussi pour faire les travaux avant de voyager. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. D'accord? C'est génial. Allez. Bon, il y avait beaucoup de monde de malades là. Hein. Il y a l'hospitalisation d'un grand-père maintenant, on me dit. Qu'est-ce qui est gelé? Les négociations par rapport à ça, une belle métamorphose et les sortilèges qui ont été mis en place. Bon, bah, il y a longtemps, on vous dit que ça sera caduque. La méchanceté que, du coup, pour moi, la maman, la figure maternelle, la grand-mère, le tierce masculin, le dit soi-disant ami, la tierce avait mis en place par rapport effectivement à votre lien seront caduques cet été. D'accord? Donc, les doutes sur la personne au teint clair, le masculin au teint clair, nickel, je suis contente pour vous mes chéris. Je suis très contente pour vous. Parce que dorénavant, vous comprenez que les doutes que vous aviez effectivement par rapport à ce masculin au teint clair, puisque là, c'est la flèche, elle est bleue, donc ça vous indique effectivement un sexe masculin. Donc, pour moi, c'est vraiment cet ami-là dont il était question tout à l'heure. On vous confirme son lien avec la tierce là. D'accord? Donc, il était de mèche avec elle. Donc, ils avaient l'intention, effectivement, réellement de vous voler un beau moment pour les vacances. D'accord? Pour un voyage, voilà, que vous aviez l'intention d'organiser. Ok? Donc, maintenant, vous faites la lumière là-dessus et je comprends pourquoi vous avez le soleil du coup. Ok? Je suis très heureuse pour mes consultants et mes consultantes. Donc, vous allez passer un superbe été. Oui, c'est vrai que ça va être douloureux par rapport à l'amitié, mais dans tous les cas, voilà. Et puis, de toutes les façons, votre masculin, si effectivement elle est enceinte de lui, bah, il prendra ses responsabilités par rapport à l'enfant. Ça, c'est sûr et certain, mes chéris. Mais du reste, normalement, ça ne vous empêchera pas de bouger. D'accord? Ben, c'est génial, mes chéris. Oh, nous, on aime ça. On aime ce genre de choses-là. Allez. On avait fait que l'oracle G, c'est ça, hein. Plus ces deux-là. Bon, est-ce qu'on s'en rajoute un peu ou pas? Oui, on va prendre l'oracle DCK vite fait. Là, j'ai pas envie du miroir. Ben alors? Non, pas le... D'accord, pardon, pas le DCK. Pas le DCK. On veut que le voyage se passe bien. Donc, il faut bien que l'œil de tigre reste à sa place. Allez, voyons voir. Attendez, mes chéris. Allez, en amour. Effectivement, bon, de toutes les façons, la trahison en amour, elle est bien là. Ok? Elle est bien là. On vous montre en rêve, du coup... Bah, si jamais votre masculin, mais très cher féminine, il a mis enceinte la tierce, c'est sûr que c'est une trahison. Hein. D'accord? Voilà. Et puis, même si c'était il y a longtemps, mes chéris, voilà, de toutes les façons, fatalement, la grossesse, voilà, ça va faire parler, même à l'étranger, enfin bon, voilà. Et puis, vous allez beaucoup culpabiliser par rapport aux amis, c'est normal. Mais de toutes les façons,
Voilà. Et puis, c'est une trahison au boulot dans le sens où, alors soit vous travaillez ensemble, soit on vous parle des trahisons spirituelles, c'est-à-dire les travaux spirituels qui ont été mis en place. Donc, c'est normal parce que du coup, vous faisiez effectivement confiance à l'ami en question. Bon, on vous dit normalement vous serez tranquille par rapport à ça. Il y a une trahison dans le verdict, donc réellement même par rapport à la paperasse, je réitère, hein, pour qu'un séjour se passe bien ou quoi, il y a vraiment une couille qui était programmée en fait, on vous dit. Mais on vous fait savoir que normalement cette trahison du passé là, c'est ça qui vous ralentit un peu, d'accord? C'est ce qui vous ralentit, mes chéris. Ouais. Ah, on vous a pas dit. En fait, on vous a pas dit. C'est quelqu'un qui a peut-être falsifié les résultats d'un examen, d'accord? Un examen de santé, qui était au courant pour la tierce et qui vous a pas forcément dit, d'accord? Bon. Bah, du coup, il y a la trahison des ancêtres aussi. Oh là là, c'est incroyable. Et c'est ça qui cause l'instabilité, en fait, mes chéris, là. D'accord? C'est ça qui cause l'instabilité. Hein. On vous montre dans vos rêves fatigués. Ben forcément, c'est la trahison également du rêve, donc de la réalisation du rêve. C'est incroyable. Donc, forcément, la procédure... et puis, tous les reproches qui sont faits. Enfin, bon, voilà, quoi. D'accord? Donc, forcément, vous allez forcément pointer du doigt votre hôte, quoi. D'accord? Alors, ça va continuer encore peut-être les conflits, je pense, pendant un certain temps. Ok. Et puis ensuite, en fait, vous en foutrez parce que je pense qu'il y a l'abondance, l'argent, des notions d'argent qui vont être régulées et vous serez tranquille. D'accord? Vous serez vraiment tranquille par rapport à ça, mes chéris. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, l'amie qui vous a trahi, là, qui vous a pas dit que elle était enceinte, que la tierce était enceinte, vous vous posez des questions sur la victoire que vous allez peut-être avoir à célébrer. Vous vous demandez si réellement vous allez célébrer cette victoire-là, mes chéris. Allez, pour mes consultants et mes consultantes, en ce mercredi, mais bien sûr, il y aura un beau moment de joie et de célébration, mes chéris. Si vous vous demandez si la trahison va être mise au goût du jour, on vous dit oui. Voilà. La trahison va être mise au goût du jour. J'ai peur de quelque chose là. J'ai un flash qui m'est venu. Le tierce masculin qui ment, qui ne dit pas que il a mis enceinte la tierce ou quoi. J'ai peur de ça. Mais si c'est votre masculin qui est le père et s'il y a eu quoi que ce soit comme falsification sur les examens de santé, mes chéris, ne vous inquiétez pas, tout va éclater au grand jour. J'ai eu un flash de fou. Allez, oh là là, ça m'a donné mal à la tête carrément. On vous dit donc du coup que vous aurez effectivement, voilà, vous ferez preuve de clairvoyance par rapport à ces questions d'argent là. D'accord? Très bien. Donc, comme on vous disait, ce que vous avez mis de côté, les économies, etc. Et on vous dit, ouais, c'est vraiment pour les masculins là. On vous dit qu'il y a un examen. Allez. Il y a un examen du verdict. Quand vous allez bien analyser le verdict, mes chéris, sincèrement, ah, ouais. Quand vous allez bien analyser le verdict, vous allez vous rendre compte de tout ce qui était caché par rapport effectivement à la petite grossesse en question. Et ça va faire des palabres, ça va faire des disputes, mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que il y a des choses de toutes les façons qui doivent être révélées, hein, d'accord ? Même pour le voyage que vous aviez l'intention de faire, pour que tout se passe pour le mieux pour vous, en fait, en vrai. D'accord? Allez, l'amour, la sexualité, l'hérédité.
Bon, de toutes les façons, vous savez qu'on vous a marabouté, là. D'accord? Vous savez que la tierce, elle vous a marabouté, ça c'est sûr et certain. Et qu'elle a marabouté également votre autre. Donc, ça c'est sûr et certain pour justement par rapport aux héritiers. Ok? Par rapport aux questions d'héritage, par rapport aux héritiers, donc à la suite. Et même lorsqu'il est question, je vous dirais de mettre un terme peut-être effectivement réellement à la relation avec l'ami, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va très certainement se rendre compte que l'ami, là, le tierce masculin, là, il était amoureux de vous. D'accord? C'est pas sympa, hein. C'est vrai que c'est pas sympa du tout, mais ouais, c'est quelqu'un qui était amoureux de vous. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui était en capacité de vous marabouter, mes chéris, dans l'objectif de vous avoir dans l'intimité ou quoi. Hein. D'accord? Donc, c'est ça aussi qui va être révélé, je pense. D'accord? Très bien. Donc, mes très chères féminines, faites attention à vous. Alors, évolution par rapport, effectivement, au cadeau ou à la surprise. On va correspondre à propos, effectivement, de la séparation, de la rupture amicale. Mais peut-être aussi la séparation liée à la maison ou au bien. Voilà. Pour vous, mes très chères féminines. Donc, vous serez de toutes les façons protégées ici. Et il n'y a pas de doute, il faut vraiment que vous preniez une grande décision pour ce qui concerne l'étranger. D'accord? Rapidement, pour la naissance de l'enfant ou pour les enfants qui sont autour. Enfin bon, voilà. D'accord? C'est les ancêtres qui vont pouvoir vous aider par rapport à ça, qui vont tout révéler. Et lorsqu'il s'agit du voyage que vous ferez effectivement cet été, on vous dit il va y avoir effectivement de l'instabilité, mais les amis qui culpabilisaient là et qui voulaient projeter leurs énergies sur vous, il va y avoir justice par rapport à ça. Donc moi je trouve que c'est génial. Et puis les réunions amicales là qui se font sur votre tête, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez avoir un gros coup de chance par rapport à ça. D'accord? Oui, vous allez avoir un gros coup de chance par rapport à ça, parce que je pense que ce sont des personnes qui vont finalement replier un petit peu, partir avec la queue sous le ventre. D'accord? Avec l'enfermement. Voilà. Et à la rigueur, j'ai envie de vous dire, si ce sont des personnes qui sont attristées parce que ce sont des personnes qui vous jalousaient énormément, donc voilà, hein, enfin vous allez pouvoir être tranquille. Donc pour moi, les masculins et les féminines, le tierce masculin qui était censé faire le lien pour le voyage et la tierce du coup de votre autre. C'est quelqu'un qui vous jalousait beaucoup. Le tierce masculin était jaloux de votre masculin parce qu'il était en capacité d'être tellement amoureux de vous qu'il pouvait effectivement vous lancer des sorts ici, mes très chères féminines. Et la tierce féminine, il était au courant d'une éventuelle grossesse. Et c'est pour ça que je vous dis, s'il y a un examen par rapport, effectivement, un verdict par rapport à l'examen de santé, ce serait cool qu'on puisse, par exemple, révéler que c'est lui le père. Par exemple, pourquoi pas? D'accord? Comme ça vous allégerait, vous, pour votre voyage, en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Moi, j'ai l'impression de ça. Voilà. Et avec le temps, il y a beaucoup de choses qui vont changer avec ces révélations-là par rapport à l'enfant ou aux enfants. Enfin bon, voilà. Vous serez protégés, mes chéris. Et vous prendrez donc du coup de nouvelles décisions en ce qui concerne l'étranger. Je reste sur cette idée-là. Hein. D'accord? Vous saurez si... à quelle période surtout vous pouvez effectivement faire le voyage en question. Et je réitère, pour moi c'est juillet, août. Ok? Passez pas août, septembre, mes chéris. Partez pas août, septembre, ça va pas être bon pour vous. D'accord? Plein de belles choses, mes consultants, mes consultantes, plein de belles choses à vous. On réitère, je vous souhaite de vaincre vos ennemis. Voilà, ils sont nombreux, mais je vous souhaite de les vaincre, que vos ancêtres vous facilitent par rapport à ça. Prenez bien soin de vous surtout. On se dit à très vite. Ciao, ciao.